Vincent Cheba, bonjour. Bonjour. Boker Tov. Merci d'être venu ce matin dans notre studio. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur du département francophone au sein de l'organisation NGO Monitor, une organisation qui a été créée il y a de nombreuses années et qui œuvre, en fait, qui fait un travail assez impressionnant de veille, en particulier auprès des ONG anti-israéliennes, pro-palestiniennes, et qui essaye, on va dire, de découvrir un peu également le financement de ces ONG pro-palestiniennes, en particulier avec des financements européens et parfois même des financements français. Et justement, c'est de cela dont nous voudrions parler ce matin avec vous, justement du financement de certaines ONG françaises par le gouvernement français. Il s'agit, et là c'est on va dire le comble de l'absurde d'une certaine manière, ce sont des ONG qui soutiennent le boycott de l'État d'Israël, qui soutiennent le fameux mouvement BDS, alors que ce mouvement est illégal en France, que la loi française interdit le boycott de l'État d'Israël. Et bien pourtant, le gouvernement français, par on va dire ces réseaux, et bien continue à financer jusqu'à ce jour certaines de ces organisations. Alors, donnez-nous d'abord un topo général et après on va parler de ces ONG en particulier. D'accord. Alors, premièrement, NGO Monitor, on s'occupe essentiellement de la recherche sur les ONG palestiniennes, un petit peu israéliennes, locales, le financement de ces ONG par les gouvernements européens. Maintenant, j'ai eu quelques difficultés, on va dire, à faire de la recherche sur les organisations donc israéliennes, palestiniennes financées par la France, parce que la France n'est pas un pays très très transparent par rapport à d'autres pays sur lesquels on effectue des recherches. Et c'est la raison pour laquelle j'ai changé un peu de direction et j'ai commencé à m'occuper un peu de faire de la recherche donc sur des associations françaises qui reçoivent des fonds du gouvernement français ou alors de l'Agence française pour le développement, l'AFD, et qui sont profondément anti-israéliennes, qui ont un agenda de boycott de l'État d'Israël, mais pas seulement. On peut voir des actions même de désinvestissement, des appels aux sanctions, des appels à la fin du partenariat entre Israël et l'Union européenne. Et même à l'intérieur, on va dire, de ces associations, on peut voir des personnalités qui sont très ambiguës, qui partagent des posts Facebook absolument incendiaires contre l'État d'Israël. Certains même ont une connotation un peu antisémite. Donc finalement, on ne se limite pas qu'au boycott, mais aussi à d'autres, on va dire, symptômes de cet agenda anti-israélien. Alors, on va citer des noms, hein, on ne va pas avoir peur de citer des noms aussi. L'ADF, c'est, on va dire, c'est l'agence française pour le développement qui dirons-nous, chapeaute, on va dire, qui fournit de l'aide à de très nombreux pays, à de très nombreuses associations, et c'est l'un des canaux de transfert de fonds vers des ONG pro-palestiniennes. Exactement. Alors, je vais vous donner un exemple. Au mois de septembre dernier, l'AFD a donc décidé de renouveler un partenariat avec l'AFPS, donc l'association France-Palestine Solidarité, pour une sorte de projet dans le territoire de Judée-Samarie, dans la zone C, donc qui est sous contrôle politique et militaire israélienne. Maintenant, la FPS, on sait que c'est un groupe extrêmement, on va dire, impliqué dans le boycott. Ils ont publié des documents contre la compagnie Orange en France pour qu'elle se désinvestisse, des documents contre les banques françaises pour qu'elles se désinvestissent aussi d'Israël. Pourquoi ? Parce que ces banques, finalement, soutiennent des compagnies comme Bezek, qui fournissent de l'électricité à des habitants de Judée-Samarie, mais aussi qui en fournissent à des Palestiniens. Donc c'est aussi un peu ambigu. Mais la FPS, c'est pas seulement, encore une fois, que le boycott. La FPS, quand on vérifie sa charte, on voit très bien qu'elle soutient le terrorisme, la violence contre les militaires israéliens. La FPS, c'est une organisation qui travaille pour faire, on va dire, du lobby au sein de l'Union européenne afin de faire retirer le Hamas et le FPLP de la liste des organisations terroristes considérées comme telles par l'Union européenne. La FPS, si on regarde un petit peu sa structure, son président d'honneur, qui était président jusqu'en 2017, Taoufik Tahani, a des propos absolument
abominable sur Facebook, quand il témoigne, on va dire, ses respects à Georges Habash, qui est le fondateur du FPLP, ou à d'autres activistes du FPLP qui ont été éliminés par Israël. Il accuse aussi l'armée israélienne d'utiliser des gaz empoisonnés contre la population palestinienne. Pas des gaz lacrymogènes, des gaz empoisonnés. Et donc cette association, on peut le dire, à travers l'Agence française pour le développement, est subventionnée par la France, par la République. Exactement. Encore une fois, c'est pour un projet. Et justement, à chaque fois que j'ai parlé avec des officiels français, on me dit « mais on ne donne pas de l'argent à l'association en elle-même, on donne de l'argent pour des projets. Mais du moment où la FPS reçoit un fonds de l'AFD et qu'elle a finalement le logo, ça blanchit l'association. Oui, bien entendu. Ça lui donne, on va dire, une certaine aura, une certaine fiabilité, et finalement, c'est pas le but recherché. L'AFPS est une organisation d'extrémistes. On a pu le voir encore il y a pas longtemps, la semaine dernière, lorsque l'AFPS, groupe local de Lille, a décidé d'intimider l'organisation d'un événement pour Israël dans l'université de Lille. Et finalement, cet événement était annulé à cause des pressions de l'AFPS. Donc c'est problématique. Alors, avant de voir comment la justice peut agir en France contre cette organisation ou contre d'autres organisations, on va parler d'une autre association qui est, alors j'espère ne pas me tromper, l'Union juive française pour la paix, c'est cela, l'UJFP. Exactement. Voilà, alors l'UJFP, expliquez-nous ce que c'est exactement. Alors l'UJFP, c'est donc une association qui se considère comme juive laïque, qui a été créée en 1994 à la suite des accords d'Oslo. C'est une organisation qui refuse l'idée même de l'existence d'un État juif, je tiens à le préciser. C'est une organisation qui, lorsqu'ils se rendent à Gaza, rencontre des personnalités du Hamas, du djihad islamique. Oui. Donc quand même, le djihad islamique, c'est quand même assez grave, encore plus grave que le Hamas peut-être. C'est une organisation qui appelle au boycott. Ce sont des juifs français, on va dire. Voilà, bon, c'est pas tous des juifs. Il y a une partie d'adhérents qui sont pas juifs, un noyau dur de juifs qui ont, on va dire, des relations d'extrême gauche. C'est une organisation qui est profondément engagée dans le boycott, et pas seulement qu'un boycott économique, c'est un boycott culturel, un boycott sportif, un boycott scientifique. Et l'UJFP est aussi une organisation qui accuse aussi la France de pratiquer un racisme d'État. Oui. Donc c'est aussi problématique pour la France de financer une organisation qui l'accuse de pratiquer ce racisme d'État. Alors, comment on va dire la France, la République, finance cette association, par exemple? Donnez-nous un exemple récent, on va dire. Voilà, alors un exemple récent, on a découvert à NGO Monitor en 2016 le CEGET, donc le Commissariat général à l'égalité des territoires, qui est donc un organisme public dépendant du bureau du Premier ministre français, a alloué une subvention de 18 000 euros. C'est-à-dire Matignon, disons. Matignon, voilà. Une subvention à cette association pour des projets contre le racisme et contre l'antisémitisme. Alors, ces projets se sont traduits par l'écriture d'un livre, Une parole juive contre le racisme, et la production de clips des paroles juives contre le racisme, où on a pu voir à peu près 35 militants de l'UJFP qui se sont exprimés sur ce sujet. Et bien sûr... Avec des déclarations assez virulentes. Voilà, très virulentes. Par exemple, de dire que le sionisme est antisémite, de dire que le sionisme et le nazisme ont abouti finalement au même résultat, c'est-à-dire de vider la France de ses juifs. Voilà, je cite, le sionisme, comme phénomène politique, est intrinsèquement raciste, car il dénie les droits du peuple qu'il veut remplacer sur la terre. Et puis aussi des déclarations... dans un clip intitulé « Israël et les Juifs », Netanyahou vient en France, c'est une déclaration d'un de ses militants, si je ne m'abuse. Pierre Stamboul. Comment ça s'appelle ? Pierre Stamboul. Exact. Netanyahou vient en France en disant aux Juifs français « Votre pays, c'est Israël, ce n'est pas la France. Aucun antisémite ne s'était permis depuis Vichy de nous dire que nous n'étions pas chez nous ici. Il a fallu que ce soit Netanyahou qui le fasse. » Voilà, c'est une déclaration de ce type. Alors... Cette association donc reçoit de Matignon, on va dire, des fonds pour poursuivre son activité, alors qu'elle cautionne, qu'elle encourage au boycott de l'État d'Israël. Voilà, donc ça témoigne d'un dysfonctionnement d'État, finalement, comme l'a souligné Manuel Valls, quand on l'a interrogé. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment de processus de ce qu'on appelle due diligence, c'est-à-dire qu'on n'a pas vérifié en amont quelle était cette organisation. En un clin d'œil, vous rentrez sur le site, vous voyez BDS en grand.
les accusations contre la France. Voilà, plein de choses comme ça. Donc il n'y a pas eu ce processus qui a été mené à bien. Deuxièmement... Des accusations contre la France qui pourtant financent, quoi. Exact. Deuxièmement, il n'y a pas eu de contrôle du produit fini, ni du livre, ni des clips. Ouais. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a même une activiste de l'UJFP qui s'est vantée que finalement, ils ont réussi à sortir ce livre qui accusait la France de racisme d'État et que finalement, le CGET n'a pas vérifié ni avant ni après la publication de ce livre. OK. Alors maintenant, la question qu'on ne peut pas se poser, c'est de dire, une fois que l'on a établi ce lien, que doit-on faire ? Que peut-on faire sur le plan juridique contre une telle association ? Est-ce que l'on peut ? Est-ce qu'il y a une possibilité ? Et ça s'adresse, cet appel, on va dire, à des organisations juives en France, peut-être le CRIF, peut-être d'autres associations qui pourraient... Est-ce qu'elles peuvent porter plainte contre une telle organisation et essayer, et peut-être faire, c'est-à-dire se tourner vers Matignon et demander comment est-il possible que Matignon finance une partie de cette association, aide cette association alors qu'elle soutient le boycott ? Alors, premièrement, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, mais il est effectivement vrai que des organisations comme l'Organisation juive européenne qui se situe à Paris, le CRIF, l'UEJF, pourraient absolument, on va dire, demander des comptes, non seulement à Matignon, mais aussi à la justice. Pourquoi, effectivement, vous avez financé une telle organisation, un tel projet ? C'est une évidence. Maintenant, ce n'est pas mon rôle. C'est au rôle, on va dire, de la communauté juive locale de le faire. Oui. Et donc, vous les encouragez, en tout cas ? Je les encourage, c'est une évidence. C'est une évidence. Moi, on va dire que j'ai produit le papier donc, en collaboration avec Luc Rosenzweig, qui a été publié donc, dans Causeur. Et bon, maintenant que l'histoire est sortie, à la communauté juive en France de faire le nécessaire pour au moins, on va dire, retirer les logos qui figurent toujours sur les vidéos à l'heure actuelle. Et veiller à ce que ce genre de situation totalement absurde ne se reproduise pas. Et ça, c'est plutôt un travail, on va dire, à demander à ce que la France et ses institutions fassent. Encore une fois, le fait que le 19 janvier, le CGET a demandé donc à l'UGFP... Il y a un mois, ils ont demandé à l'UGFP de retirer donc, les mentions faisant référence au soutien du CGET à ce projet soient enlevées. Effectivement, ça a été enlevé, on voit plus sur le site. Mais ils n'ont pas été contrôlés, les vidéos. C'est-à-dire que on sait très bien que quand des vidéos sont sponsorisées, les dernières secondes, on peut voir donc qui a sponsorisé. Il y a tout de même eu un petit impact. Il y a eu un petit impact, mais encore une fois, ça témoigne d'un manque de contrôle. C'est-à-dire qu'on a demandé à ce que ces mentions soient retirées, mais encore une fois, on n'a pas été vérifié jusqu'au bout. Et c'est un peu le reproche que je fais donc aux institutions françaises. C'est ce manque de contrôle, ce manque de due diligence, ce manque de transparence. Ça a été quand même le parcours du combattant pour voir que cette clip et ce livre ont été financés par le CGET en 2016. Ouais. C'est pas quelque chose d'évident. Pas quelque chose d'évident, et en tout cas, donc vous l'avez remarqué dans le cadre de vos fonctions, il y a d'autres associations, je suppose, ou d'autres ONG qui sont financées par la France, mais en tout cas, on a parlé des deux principales. C'est important de le mentionner, et donc d'essayer de voir peut-être au sein de la communauté juive qui peut essayer de porter cela au-delà, avec les contacts que la communauté entretient avec des hautes personnalités de l'État, à Matignon également, avec le Premier ministre Édouard Philippe, essayer de voir pourquoi ce genre de situation se produit et de veiller à ce qu'elle ne se reproduise plus peut-être. Exact. Voilà, merci beaucoup Vincent Chebas d'être venu dans notre studio pour nous parler de ces développements tout à fait stupéfiants et parfois très, très, je le disais, c'est le comble de l'absurde de voir que la République française finance apparemment donc finance des ONG qui prône le boycott de l'État d'Israël alors que c'est formellement interdit par la loi française, il faut le rappeler. Merci d'être venu ce matin dans notre studio et bonne journée. Shalom. Merci beaucoup. Shalom, voilà, shalom. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire.